Les amis, bienvenue sur l'épisode 4 de la chaîne iDrive. Aujourd'hui, on essaie un véhicule très particulier, un véhicule limité, une magnifique Mini GP3. C'est un véhicule que j'avais hâte d'essayer au moins une fois dans ma vie, et bien c'est chose faite. Je suis très content de pouvoir m'asseoir au volant de ce véhicule. Voiture très particulière qu'on voit très peu étant donné que c'est un véhicule limité à 3000 exemplaires dans le monde. Celle-ci est la 330e comme vous le voyez sur le renfort d'aile avant, l'élargisseur d'aile avant, pardon. Voiture qui a vraiment un look qui tue. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est vraiment une belle auto. Certains diront que c'est too much, mais moi je trouve que c'est juste parfait. Dites-moi ce que vous pensez du look de cette voiture, mais moi personnellement, vous l'avez compris, j'adore. C'est juste ce qu'il faut. Pour la Mini ultime, l'expression ultime de la Mini. Et j'allais dire de la Mini moderne, mais non, l'expression ultime de la Mini tout court, parce que pour un véhicule moderne, elle fait seulement 1230 kg. À vide, bien sûr, mais 1230 kg pour une voiture de 2020, c'est inouï, ça n'existe pas, à part peut-être une Dacia Sandero essentielle avec le 1000 SCE de 65 chevaux, et encore, je pense que c'est peut-être plus lourd, à vérifier. Mais vraiment, cette voiture, elle donne le sourire, ça c'est sûr. Alors, petite spécificité de ce véhicule, et il y en a plein, vous allez voir. La première, ce sont évidemment ces élargisseurs d'ailes en composite renforcé à la fibre de carbone. Alors c'est un dessin très particulier, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais c'est très atypique. On dirait presque du carbone forgé, je pense que ça l'est en partie, à confirmer. Le numéro du modèle qui apparaît ici, donc c'est la 330e sur 3000. Et le deuxième appendice que l'on remarque en premier, c'est cet aileron qui est tout simplement gigantesque, vous voyez par rapport à ma main. Aileron qui n'est pas seulement esthétique, il est également fonctionnel. Et il est vraiment gigantesque par rapport au petit gabarit de la voiture. Pour votre information, toutes les Mini GP sont les mêmes, donc il n'y avait pas d'option à rajouter ou à enlever sur ce véhicule. Ce sont toutes les mêmes, certaines déclinées en pack Ultimate et d'autres non, comme celle-ci, pack Ultimate qui rajoute une superbe housse dans le coffre, je vous la montrerai juste après, ainsi qu'un petit sac à goodies, on va dire, livré avec la voiture. Elle possède aussi des jantes spécifiques uniques à la GP3, en 4 bâtons comme ça, c'est un style très particulier mais qui va vraiment bien à la voiture. Équipé de pneus en 225 35 18, là où habituellement une Mini c'est du 205 40 ou 35 18, l'un des deux. Mais soit, des pneus plus larges, donc pour évidemment tenir les 306 chevaux qui se trouvent sous le capot par rapport à une Mini classique. Alors, contrairement également à une John Cooper Works normale, donc 231 chevaux, celle-ci possède derrière ces magnifiques roues et ce magnifique étrier un différentiel autobloquant mécanique, les amis. Donc ça c'est très bien. C'est ce qui manquait en réalité sur les Mini Cooper S et les Mini John Cooper Works. C'était que c'est des voitures assez puissantes en traction, sans différentiel à l'avant, sans autobloquant. C'était, et c'est toujours assez scabreux sur la route, surtout par temps de pluie. C'est une voiture qui se cherche beaucoup. C'est pas le cas de celle-ci. C'est une voiture très précise. Et au-delà du différentiel, elle a une suspension spécifique GP qui est extrêmement raide. C'est pas une suspension réglable, c'est comme ça et puis voilà. C'est dur et c'est tout. Elle possède également un B48, un petit peu différent, j'allais dire B38 mais non, B48, donc le 4 cylindres 2 litres essence de chez BMW, qui est ici dans sa déclinaison la plus poussée, donc 306 chevaux, 450 Nm de couple, qui a des internes différents par rapport à un B48 normal, ce qui lui permet évidemment d'encaisser un peu plus de puissance. Elle est équipée évidemment de la ligne John Cooper Works que vous voyez juste ici, avec deux énormes sorties d'échappement. Encore une fois, regardez la taille que ça fait, je peux pas presque mettre mon poing dedans. Échappement qui est tout à fait homologué, et c'est étonnant qu'ils aient réussi à homologuer ça, parce que en réalité c'est un catalyseur, un filtre à particules comme toutes les voitures essence d'après 2018, et un silencieux arrière qui se bypass avec un clapet. Donc c'est vraiment un véhicule qui fait pas mal de bruit d'origine, étonnant pour une voiture FAP de 2020, mais vous allez voir, ça fait vraiment un chouette bruit. Les feux anglais, évidemment.
C'est une voiture qui a un super look. Moi j'adore personnellement. Le petit rappel ici, GP on va dire sur la porte également en sticker. C'est vraiment une magnifique auto. Seul point négatif, si je puis dire, de cette voiture, c'est l'endurance au niveau du freinage qui n'est pas exceptionnelle, surtout si vous avez comme projet de faire du circuit. Ça c'est évidemment comme toutes les BMW, j'ai envie de dire. À part les toutes dernières, le freinage, ça n'a jamais été leur point fort, j'ai envie de dire. Regardons sous le capot ce qu'il s'y cache. Hop, 2 fois, comme c'est une BM. Pas grand chose à dire sous cette baie moteur, si ce n'est qu'on a le rajout d'une barre anti-rapprochement que les autres n'ont pas, et le cache moteur GP qui est un petit peu différent. Une classique évidemment, mais à part ça, rien d'autre à dire. C'est dommage que Mini ne fait plus ça, comme les anciennes Mini R53, avoir les phares qui se soulèvent avec le capot. Bon, ça avait comme défaut que le capot pèse 800 kg, mais soit c'était une chouette touche. Dernière particularité du véhicule, et puis je ne vous embête plus avec mon mot particularité, c'est évidemment le fait que c'est une stricte 2 places. Vous avez rien à l'arrière en réalité. C'est une banquette, si on peut appeler ça une banquette. Une grosse barre anti-rapprochement peinte en rouge ici, qui est boulonnée au châssis. Et c'est tout. Voilà. Vous allez voir, c'est pas une voiture qui est très confortable. Pratique, ça l'est, parce que on dirait presque une camionnette en réalité. Vous pouvez quand même déposer des trucs sur le plancher ici, mais c'est évidemment pas l'idée de ce genre de voiture. Comme je vous disais, on a le petit kit ici, la petite housse, la petite pochette, pardon. Là, c'est plus un sac qu'une pochette, avec une housse ici GP spécifique, qui est évidemment bien pliée ici, qui n'a, je pense, jamais servi. Ils ont quand même mis des tapis. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais vous avez des mini tapis. Ils sont tout petits, regardez. Ils font la taille de ma main. Allez savoir. Si vous en avez une, retenez le coffre, pardon, quand vous la fermez, pour ne pas faire jouer trop les longs. Regardons l'intérieur. Et vous allez voir, on ne s'y sent pas dépaysé si on connaît bien Mini. Alors, pas grand chose à dire ici. Les sièges sont ceux qu'on connaît d'une John Cooper Works. Classique. Très chouette siège. Pas facile à dire ça. Avec la mention GP ici. De magnifiques ceintures rouges. Mais sinon, ce sont des sièges tout à fait classiques de Mini John Cooper Works. Le volant, par contre, est un poil différent. Nous avons des palettes en aluminium ainsi qu'un rappel à 12 heures en aluminium également. On a la mention ici du numéro de la voiture sur le tableau de bord qui est évidemment spécifique à chaque véhicule. Mais pour le reste, on est dans une Mini. On a le grand GPS avec CarPlay, on a la clim bizone et on a des sièges chauffants. Messieurs, dames, quel confort dans ce véhicule. Pas du tout. Vous allez voir que c'est ultra raide comme véhicule. Et c'est évidemment ce qu'on lui demande. Ce n'est pas une Rolls-Royce. Loin de là, c'est même tout l'opposé. C'est léger, c'est agile, c'est performant. Et petite information, le rapport poids-puissance de ce véhicule-ci se rapproche très fortement du rapport poids-puissance d'une Audi RS6 C8. Parce que c'est un véhicule qui fait 306 chevaux pour 1200 kg, là où une RS6 fait 2 tonnes 2, 2 tonnes 3, en fonction des équipements, pour 600 chevaux. Donc on y est quasiment. Nous avons le Gong Mini classique. Ah, j'allais dire qu'il ne s'arrêtera pas tant que je n'ai pas fermé la porte, mais si. Vous avez certainement entendu, il y a des petits retours au niveau de l'échappement, qui sont encore une fois tout à fait d'origine, parce que ce véhicule est entièrement d'origine. Laissez-moi juste vérifier. Elle est en effet en température. Je me permets donc un petit peu. Malheureusement, qui dit voiture moderne dit soft limiter, et on constate ici, on ne dépasse pas les 3000 tours minute.
Mais évidemment, l'agrément sonore au volant est au rendez-vous, bien évidemment. Au niveau de l'écran, rien de spécial à signaler, c'est l'écran classique de chez Mini, avec peut-être quelques spécificités ici au niveau de l'interface, mais je ne suis même pas sûr. Je vérifie ça en vitesse avec vous, mais non. Les affichages sport qui montent ici jusqu'à 240 kW. Un bruit, ma foi, fort sympathique au ralenti. L'effet anglais qu'on connaît bien. Je vais demander à Aldi qui me sponsorise au bout d'un moment. À force de faire des vidéos chez eux, je vais leur ramener de la clientèle. Les amis, allons-y. J'ai tous les papiers du véhicule. Exactement. En route. Petite vérification d'usage. Je viens d'ouvrir le coffre. La clé est dans ma poche. Eh bien les amis, allons-y. Je me permets de baisser un petit peu la vitre pour profiter du son de ce merveilleux 4 cylindres. 4 cylindres qui est de plus réputé ultra fiable. Pour autant qu'on ne touche pas trop à tout ce qui est cartographie, etc. Même si c'est un moteur qui gagne très bien. Mais de toute façon, sur un véhicule comme celui-ci, ne le faites pas s'il vous plaît. Ce n'est absolument pas nécessaire. Donc, c'est une boîte 8 rapports ici. Contrairement à une Mini classique qui a une boîte 7 rapports. Ouah, c'est raide, hein. Je ne sais pas si ça se ressent à la caméra, mais quand je prends un casse-vitesse, les amis, c'est pas le véhicule le plus agréable du monde. Oui, c'est dur, hein. Ça me rappelle un peu l'essai de la Mégane RS. J'ai même l'impression que c'est plus raide encore. Ce qui ne m'étonnerait qu'à moitié. Oui, c'est... On a envie de... On a envie d'allonger avec la voiture. Je pense que ce véhicule est vraiment une machine à procès. c'est très très joueur comme auto. On a vraiment envie d'aller chercher ces 6500 tours minute. C'est vraiment très agréable à conduire. On sent que c'est un véhicule qui est sain, qui est fini. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il n'y a pas de bruit à l'intérieur. On sent que c'est raide, mais il n'y a rien qui craque. On la sent bien dans la main. C'est précis, c'est direct. D'un point de vue châssis, je pense qu'il n'y a aucune amélioration à faire sur le véhicule, peu importe votre utilisation. La seule chose, c'est éventuellement niveau freinage, si vous voulez faire du circuit, encore une fois, mais est-ce bien raisonnable de faire du circuit avec un véhicule comme ça? Vous en serez les seuls juges. C'est vraiment un véhicule qui est très performant. Niveau consommation moyenne, attendez-vous à consommer entre 8 et 10 litres, voire peut-être un petit peu plus si vous avez le pied lourd, comme certains peuvent l'être avec ce genre de véhicule, mais c'est un petit peu fait pour, évidemment. En termes de capacité de réservoir, on a 40 litres, donc c'est rien de gigantesque. C'est un véhicule qui possède aussi un peu moins d'isolation phonique qu'une Mini classique, même John Cooper Works. Question de poids, hein, question de gain de poids évidemment. Ils ont vraiment poussé le vis au maximum ici pour essayer de tomber le plus bas possible, et c'est chose faite, hein. 1230 kg encore une fois, c'est vraiment très peu pour ce genre de véhicule. Petite chose à noter, il n'y a pas de mode de conduite sur ce véhicule, on est en mini GP tout le temps. Voilà, il n'y a pas de... Il manque un switch là, vous voyez. La seule chose qu'on sait faire, c'est mettre la boîte de vitesse en mode sport et donc en mode manuel.
mais ça s'arrête là. La gestion des clapets se fait automatiquement. À bas régime, à basse vitesse, le clapet est fermé, et quand on allume un petit peu plus le régime moteur, le clapet pardon, s'ouvre. Prenons des routes un petit peu plus accidentées, parce que faire de la grande route c'est bien, mais ce n'est pas très représentatif. Encore une fois, c'est un peu le thème sur ma chaîne, mais c'est le genre de véhicule qui se ressent réellement en le conduisant. C'est pas une voiture que vous pouvez réellement ressentir en vidéo, même si j'essaie de faire le maximum pour vous faire ressentir les sensations de la voiture. Mais si vous avez l'occasion un jour, achetez-en une, les amis. C'est vraiment une voiture exceptionnelle. La cote est très stable. C'est une voiture qui valait environ 50 000 € neuve, qui s'est vendue très vite d'ailleurs. Oh là là, les performances sont vraiment incroyables. Comme vous le constatez, on est très vite en excès de vitesse. Je déteste ce carrefour. Il est extrêmement dangereux. La Dacia Logan première génération. La meilleure voiture du monde, sans aucun doute. Honnêtement, j'adore BMW, j'adore leur philosophie, j'adore leur voiture. Et cette Mini fait partie évidemment du groupe BM. Mais il faut admettre que c'est une super voiture. Certains peuvent trouver ça cher. Honnêtement, pour un véhicule limité, quel autre véhicule vous procure de telles sensations? Avec quelque chose d'aussi moderne, d'aussi complet, d'aussi léger, d'aussi adorable, d'aussi spécial. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Encore une fois les amis, dans les villages, s'il vous plaît, respectez les limitations de vitesse, ça ne sert à rien de vouloir faire des chronos. Je suis un grand passionné d'automobile, j'adore les voitures puissantes, les voitures performantes, mais il y a un endroit pour tout. Ah, et ça freine bien en plus, hein. Le freinage n'est peut-être pas des plus endurants, mais en tout cas on peut dire qu'il est performant, ça accroche bien. Je ne connais pas de tête la taille des disques. Dites-le moi en commentaire si vous le savez. Là on est sur une route plutôt accidentée et ouais, c'est pas... Voilà. Ça peut faire de la route, c'est pas raide comme une GT3 Cup ou une voiture de course, mais on n'en est pas loin. Il manque juste un toit ouvrant. Non, je rigole. Ça sert à rien les toits ouvrants. Ça rajoute juste du poids et ça tombe en panne. Évidemment, c'est le genre de voiture qui se découvre sur des petites routes sinueuses. Ce que je ne possède pas trop malheureusement dans ma région. À quand les essais dans les Alpes, en France. Hop là. Manœuvre de professionnel ici. Dernière information que j'avais oubliée, il n'y a pas de capteur de recul, pas de caméra de recul sur cette voiture. Voilà, vous êtes seul avec votre talent de parking, si je puis dire. Donc il faut éviter de faire une bosse dedans évidemment. Mais non, c'est une voiture très courte, donc rien d'insurmontable. Et on a une très bonne visibilité à l'arrière. Que dire de plus sur ce véhicule? Pas grand chose les amis. C'est encore une fois une voiture qui se ressent plus qu'il ne se visualise. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Elle est en vente sur le site agauto.be au prix de 45 990 €. Elle a pour rappel 20 000 km, 21 000. C'est une première propriétaire, carnet complet mini, véhicule non accidenté, 100% d'origine. Les amis, je vous retrouve tout de suite sur le parking de mon Aldi préféré. Merci à tous de m'avoir suivi pour l'épisode 4 de la chaîne iDrive, pour l'essai de cette magnifique Mini GP. Je me rends bien compte que je deviens de plus en plus à l'aise à l'idée de me filmer avec des voitures, et ça c'est chouette. Merci à vous de me suivre.
Merci aussi beaucoup à Joël qui m'a fait confiance avec son véhicule, qui m'a autorisé à l'essayer. Un grand merci à toi, il se reconnaîtra. J'espère que la vidéo te plaira. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce véhicule. Moi, c'est l'un de mes préférés, je vous avoue. De toutes les voitures que j'ai pu essayer, c'est l'une de mes préférées. J'ai déjà pu en essayer pas trop mal. J'adore l'esprit du véhicule, j'adore le concept en fait. Une voiture un peu dépouillée d'options, sans pour autant devenir inconfortable. Raide, mais comme il faut, avec les options confortables habituelles. Heureusement qu'elle a le CarPlay, ce genre de choses. Mais le look tue, c'est spécial, c'est limité. Alors oui, ça a certains tarifs évidemment, mais il faut bien se rendre compte qu'on ne va pas s'attendre à payer le prix d'une Clio pour une voiture aussi exclusive et spéciale. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Ça s'affiche en bas de l'écran évidemment. iDrive. N'hésitez pas à aller visiter le site du garage, aussi agauto.be, sur laquelle cette voiture est à vendre, et bien d'autres. Les amis, faites comme Joël. Confiez-moi vos autos, faites-moi confiance pour réaliser un chouette essai sur votre véhicule. Ça vous fait un chouette souvenir de 1, ça permet de faire une belle vidéo et de faire profiter les passionnés d'automobile comme vous êtes certainement si vous avez des voitures très sympathiques. On se retrouve la semaine prochaine les amis pour l'essai d'un autre véhicule. Je ne sais pas encore quoi, j'ai déjà ma petite idée. A très bientôt, merci à tous et ciao.